ça que vous voulez faire, que la fondation de Dieu reste sûre, que le Seigneur connaît tout ce qui lui appartient. Mais il a dit quoi? Mais tout, vous tous ceux qui appellent le nom de Dieu, départ donc votre péché. Départ. Sinon, si Dieu vient vous trouver dedans, c'est fini pour vous. Puissant l'évangile. Il défera la chevelure de la femme et posera sous ses mains l'offrande de souvenir, l'offrande de jalousie, tandis que lui-même tiendra ça va. Ça que je vais attendre, que la femme doit couvrir. That's all I want to hear that place. Women need to cover their hair. So, Apostle Paul is not doing mistake in 1 Corinthians chapter 11. Apostle Paul ne fait pas l'erreur dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11. Il est correct. Ce n'est pas le message pour les Corinthiens. C'est le message de si Moïse il a donné cette loi. Alléluia. Donc, cet évangile, parce qu'il y a la puissance dans cet évangile, c'est cette puissance qui a fait cet évangile de devenir évangile éternel. Because there is a power in that gospel, that power is what makes that gospel to become everlasting gospel. Adam preached it. Écoutez maintenant. Adam, il a prêché cet évangile. Il a cet évangile. Quand il voulait mourir, il a transmis. Va lire tout ce livre, toute cette loi. Il a donné ça à Seth, son fils. Il a parlé, gardez toute cette loi. Vivre dedans, marcher dedans. Si tu veux que le Seigneur être bien avec toi. S'il n'y a pas le commandement, pourquoi il livrer ça? Alléluia. Go and read those books. They are the Babylon, Emperor Constantine, in the council of Nicaea. They did it and they changed everything. 325. They begin to manipulate Abraham's faith and give us jagojantis nonsense they call Christianity. Alléluia. Dans l'année 325, avec Empereur Constantine, dans le conseil de Nicaea, qu'ils ont fait cette réunion, prendre la foi d'Abraham, mélanger avec le paganisme, païanisme. Je ne sais pas comment je vais prononcer ça en français. Païen. Mélanger tout. Et nous va regarder, c'est eux qui a donné cette norme chrétienne. C'est là-bas que le christianisme a commencé. Et vous commencez à aller avec faux religion. Donc c'est pour cela que c'est ça qu'il est parmi. Chaque année, il change le commandement de Dieu. Chaque fois, il change. Cet pasteur, il vient, il établit pour lui. Cette néphrine, il vient, il établit pour lui. L'autre, il vient, il établit pour lui. Et tu vas attendre leur bouche dans notre église, dans notre religion, dans pour nous. Voici comment nous en fait. Voici comment nous en fait. Comme que Dieu s'est divisé. Voici comment nous en fait. Mais le Seigneur l'a dit. Tout ça que vous voulez faire, 2 Timothée 2. Ma fondation restait sûre. Je connais tout ce qui m'appartient. Mais le conseil que je vais donner à seulement, c'est tout ce qui appelle mon nom. Dis pas dans tout votre péché. Dis pas dans tout votre bêtise que vous avez de faire là. Mais ma fondation, il dit, reste sûre. La fondation, c'est quoi? Ma parole, mon évangile, reste sûre. Mon commandement, ma loi, reste sûre. Je connais tout ça qui m'appartient. Ce n'est pas tout le monde qui l'appartient. Alléluia. Hey! The power of the gospel. Our Elohim come in 2 Timothy chapter 2. He said, hey,
He said, whatever all the nonsense that they are doing everywhere, don't worry, my foundation remains sure. I know who those that belongs to me, but my advice to all that call my name is, he said, all that call my name, my advice to you is, depart from iniquity. If not so, I am coming like a lion, wounded lion, to destroy. Alléluia. Puissant d'évangile. Cet évangile, cette puissance, c'est ça qui a tenu cet évangile. Et cette puissance, c'est quoi? Le Saint-Esprit. Alléluia. Et cet Saint-Esprit, ça vient de où? Il a dit quoi? Si quelqu'un voulait me voir, voulait marcher avec moi, la sainteté. Alléluia. Puissant de l'évangile, c'est la sainteté. Alléluia. Ce n'est pas auction. Quand ils sont ménagés tout, on nous a trompés. On pense que c'est auction. On pense que quand quelqu'un a gros église, mon église c'est catholique parce que c'est le gros. Tu ne sais pas que ça signifie. Catholique signifie universel. L'église c'est universelle. Va regarder dans ton Google. Catholique signifie quoi? Universel. Qui signifie? C'est pour cela qu'ils sont dans la religion universelle. Les gens pensent que quand je m'identifie avec catholique, je suis au paradis. Si je m'identifie avec MFM, je suis au paradis. Si je m'identifie avec témoin Jéhovah, je suis au paradis. Si je m'identifie, quelle église encore qui sont populaires comme ça? Évangélique, un évangélique qui est au paradis. Si je m'identifie, vous êtes tous dans les rêves. C'est ça que la manipulation, ils ont fait sur nous. Alléluia. Is how they deceive us? The power of the gospel is Holy Spirit. And the Holy Spirit produces holiness. La puissance de l'évangile, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit produit la sainteté. Alléluia. C'est pour ça que quand tu reçois le Saint-Esprit, quand tu reçois la vérité vient par le Saint-Esprit, tu ne peux pas voir quelqu'un n'importe comment il commence de débarrasser tout. Si ce n'est pas le Saint-Esprit qui a raté dans ta vie. C'est pour ça que quand il descend dans ta vie, dans le message, l'âme, tu vas commencer à déplorer. Quand tu commences à écouter le message comme ça, tu vas voir que je pense que je vais rentrer dans le paradis. Et depuis 40 ans, depuis 60 ans, je dis que je suis né de niveau, donc je ne connais rien. Qu'est-ce que le monsieur a dit de parler? Quel verset qu'il a dit de lire? Pourquoi notre pasteur ne nous dit pas ça? Pourquoi je dépense tout mon argent et tout dans cette église, mais je ne sais pas que si je meurs maintenant, je vais à l'enfer. La personne va commencer à pleurer. C'est pour cela que je vis dans le débouche, partout dessous. Combien de femmes, les hommes que Dieu a déjà mariés? Combien des enfants que Dieu fait partout? Mais personne ne m'a jamais dit ça. Quelqu'un est venu dans notre église, le temps qu'on a dans la salle qui est là-bas. Il a attendu le message, il a pleuré. Après, quand le culte a fini, il est venu me voir. Il dit, pasteur, est-ce que vous savez, Jésus, peut-être il a dit les 45 ans, 38, 40. Il dit, toute l'église, Jésus, il chante même dans l'église, là qu'il va. Il dit, je n'ai jamais attendu le message que Jésus est un fornicateur et un adultère. Que coucher là, j'ai 7 enfants. Ils sont différents, pères différents. Il dit, c'est pour cela que Dieu a déploré. Pourquoi nous a trompés comme ça? Mais grâce à Dieu que tu vives encore pour venir ici. Repentez et réarranger ta vie avec le Seigneur. Alléluia. That's it. Somebody have 7 children. You see the gospel they are giving to us. He come to our church, he have problem. 7 children with different men. It was in this church, and he was a singer in the church.
But her problem brought her here. And she heard, he said, since her life, all this sleeping, having children everywhere, she's done that everything is right. It is here that she wept and wept and wept in church that day. That she heard this message that she's a fornicator, adultery, all these things that I say. She said she never heard it before in her life. She thought that she's correct in whatever she's doing. Another gospel they are giving to them. They're speaking in tongue. Speaking in tongue. They said they have Holy Spirit, which is not Holy Spirit. Pastor, the power of gospel is not number of church you have. Pastor, Mama G.O. The power of the gospel, it is not the number of church you have. It is not the number of miracle you are doing. It's not the number of prophecy you are giving. It is not the number, it is not the popularity, your fame all over the world. It is not the power of the gospel. The power of the gospel is holiness. Hallelujah. Papa pastor, mama pastor, bishop, pape, prophète et prophétesse. La puissance de l'évangile, c'est pas la grandeur de ton église. C'est pas la richesse, ton compte se remplit avec l'argent. La puissance de l'évangile, c'est pas tu es l'avion privé. Non. La puissance de l'évangile, c'est pas combien de miracles. Tu ne peux pas même compter le miracle que tu as déjà fait. La puissance de l'évangile, c'est pas toutes ces choses. La puissance de l'évangile, c'est la sainteté. Rappel, l'évangile, c'est Yeshua HaMashiach. Et Yeshua HaMashiach, il dit, tout ce que tu demandes à mon nom, tu vas reçu ça. Ou 2 ou 3 personnes rassemblées à mon nom. À mon nom. J'ai déjà fait ça, le message ici. Je vous avais dit expliquer ça. On va voir dans la Bible maintenant. À mon nom. Que les gens ils sont mal compris. À mon nom. Je vous dis de demander. Son nom c'est quoi? On va voir dans la réponse. La Bible va nous répondre maintenant. Alléluia. The Bible says, Jesus Christ say, everything you ask in my name. Why that name is so powerful and important? Pourquoi cette nom c'est très puissant et très importante? Pourquoi même Lucifer il a essayé de changer cette nom? Quand je commence d'étudier, vous savez comment de me montrer les choses, j'ai compris pourquoi maintenant, j'ai compris pourquoi ils ont changé le nom de notre Père. Mais quand ils ont changé ça aussi, il a rentré dedans parce qu'il est Dieu de toutes choses. Commencer de manifester sa puissance, garder ce secret pour la fin du temps. Alléluia. When they change that name, that's why Satan and his agent try to change that name. When they change it and give him Jesus, that's why he allowed them, he enter into it, continue to manifest his power and keep the secret for the last day. The last day, as he told Daniel, comme il a dit Daniel. Alléluia. Que tous les faux pasteurs là ne veulent pas comprendre. All these fake pastors don't want to understand it. But they will understand. I will show you now. What is that name? Where 2 or 3 gather in my name, there I am. I have been telling us, I have teach about it before, and I want to give you, as you give me this message. In the Bible will answer all the questions. What is his name? Remember, he is the word. He is the gospel. Rappelez, c'est lui la parole. C'est lui l'évangile. Maintenant, son nom, il est important. Pourquoi cet nom, c'est très puissant? Pourquoi cet nom, celui qui dirige toutes choses? Pourquoi cet nom, c'est très élevé? Pourquoi cet nom, c'est au-dessus de toutes choses? Alléluia. Why that name is above all names? Why that name is controlling everything? Why that name is so powerful? Why? Bible will answer it. Alléluia. C'est cet évangile, Adam il a prêché, il a laissé à 7. C'est pas changé. 7 il n'est pas changé ça. Il a laissé ça à Mahalala. Mahalala n'est pas changé ça. Il a laissé ça et Lamech. Lamech,
Gérard, Methuselah, et Enoch. C'est comme ça. Toute cette génération, cet évangile n'est pas changé. Abraham, il a reçu aussi ça. Il a continué. Moïse, il a continué. Tous ces gens-là, regarde les générations, ils ont continué avec l'évangile éternel. Il n'est pas changé. Il n'est pas changé. Jusqu'à le temps de que lui-même Dieu, il a venu. Les apôtres, il a laissé ça aussi pour les apôtres. Il n'est pas changé. C'est maintenant dans notre génération de vampires. Génération mauvaise. Génération satanique. Génération qui déteste Dieu. Génération qui a peur tout ça qui concernait Dieu, 7. Mais eux qui forniquaient partout, ils sont des dieux. Génération de faux pasteurs qui couchent avec tous les filles de l'église, mais qui nous appellent 7. Qui appellent les enfants de Dieu 7. Parce que je n'ai pas laissé mon sein ouvert, qu'ils voient ça. C'est pour cela que j'ai devenu 7 dans sa main. Parce que je n'ai pas porté le pantalon, tiré ma fesse. Le sexe organe devant, ça monte. Derrière, ça monte. Il me dit, tu es une belle fille. Faux pasteur, faux prédicateur. Mauvaise génération qui challenge Dieu. Démon rentré dans leur vie. Parce que je n'ai pas fait ça, c'est pour cela que j'ai devenu 7. Parce que Sylvestre n'a pas laissé le Mami Wata rentrer dans l'église. Jézabel est rentré dans l'église. C'est pour cela que vous me dites, vous n'êtes pas mes mêmes. Je ne veux pas votre amour. Votre amour, il conduit à l'enfer. Wicked generation. Listen to it. Adam, take this gospel. This everlasting gospel. He preach it. Go and read it, the book of Adam. He leave it to his, when he want to die, he pass it to his son. Seth. Seth, finish it. He transfer it to Lamesh. Lamesh, that's how it move. Lamesh to Gerard. Gerard to Enoch. Enoch to Methuselah. Methuselah to Noah. Noah to his children. Go and study it. Get to Abraham. You get to Abraham. From Abraham, go and study it. Abraham grew up in the house of Methuselah. Va étude concernant Abraham dans le livre de Enoch, dans le livre de Jus, dans le livre de Maccabée, dans le livre de Jubilee. Abraham, il a grandi dans la maison de Methuselah. Ah, il apprend bien les dieux là-bas. Je pense qu'il a fait 35 ans là-bas. Donc, cet évangile s'était livré aussi dans sa main. C'est pour cela qu'il a continué avec la vérité. Cet évangile n'est pas changé. That gospel did not change in all these people's life. Continue till he get to Yeshua HaMashiach. That they change his name to Jesus Christ. From him, Jesus distributed it to his apostles. They did not change it. It is this wicked. That's why I said, this generation will not pass away. They will see all this evil. This wicked generation, wicked pastor, wicked bishop, wicked pope, wicked GOs, wicked everywhere. They turn the gospel upside down. They change all the words. They rewriting Bible and rewriting everything to suit their wickedness. They turn it upside down. They say they have Holy Spirit. If you have Holy Spirit, the Holy Spirit has been existing before the foundation of this earth. And he walked in all those people. They not change the gospel. Il va te dire qu'il a le Saint-Esprit, il parle la langue. Si vous avez le vrai Saint-Esprit, vous ne pouvez pas jamais changer la parole de Dieu. Parce que tous ces gens, depuis Adam jusqu'à tous les apôtres, il y a le vrai Saint-Esprit dans leur vie. Saint-Esprit existe même avant la fondation de cet monde. C'est lui qui a travaillé dans la vie d'Adam et tout jusqu'à
jusqu'à le temps des apôtres, il n'a jamais changé l'évangile du Seigneur, l'évangile intérieur. La façon que son reçoit ça, quand il va finir le temps aussi, il va livrer ça. Next. Continue. Si tu veux être bien, et à la fin de ta vie, tu t'amener avec le Seigneur. Voilà ça que mon grand-père m'a donné. Regarde ça. All of them, anyone that want to pass away, pass on, he carry the commandment of Elohim, give it to the next person, and plead that person to follow it. But in our own generation, wicked generation, vampire generation, vampire pastors, vampire bishop, vampire pope, people who does Nephilims, who fool the pulpit and the altar, Satan sitting on the altar, mobilizing, recruiting them. Pastors now are being demanded, they are saving before they will become servants of Elohim. Wickedness of man. Démon, Lucifer maintenant, Isaïe 14, il a pris son chaise, assis sous l'église, sous l'assemblée de Dieu, en train de manipuler toutes choses. Si tu mens, tu es champion. Si tu dis la vérité, on va te chasser, même dans l'église. La plupart de nous ont déjà vu cette chose. Quand tu dis la vérité, tu es possédé. Les gens qui sont possédés maintenant, c'est les gens qui disent la vérité. Si tu dis, les femmes ne doivent pas porter le pantalon, notre choriste là, regarde comment il est maquillé, regarde toute sa bouche, regarde. C'est toi qui as possédé, ce n'est pas elle. Elle est là, l'elle, Saint-Esprit. Mais toi, tu es l'esprit mort. Donc on va te chasser, ou si c'est possible, mais on va te aller mettre dans le cimetière. On va aller rester là-bas. Son nom c'est quoi? Alléluia. What is his name? J'ai dit quelqu'un me lit dans Ephésiens 1, 4, non? Est-ce que quelqu'un est là-bas? Là-bas, il parle aussi de cet évangile depuis la fondation. Éphésiens chapitre 1, verset 4. En lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis. Tu as vu, non? Il nous avait choisis que nous soyons saints. On soit quoi? Saints. Non. On soit n'importe comment. Saint et sans reproche devant lui. Donc la sainteté c'est quoi? Sans défaut. Sans défaut. That is holiness. Depuis la fondation, cet évangile. La sainteté est déjà dans l'existence depuis la fondation. Ce n'est pas commencé aujourd'hui. Bien-aimé, qui vous va dans l'église, avant la fondation que la sainteté, qui signifie notre papa, il est saint lui-même. Alléluia. La sainteté, c'est quelque chose sans défaillance, c'est ça, non? Sans reproche, sans tâche, sans défaut. Avant la fondation que notre papa, il est déjà comme ça. Et tout ce qui va venir vers lui, il doit être comme ça. Alléluia. You see it? Right from foundation, Ephesians 1:4 says, He has chosen us right from foundation. Right from the foundation, and before the foundation, He has chosen us to be holy for Him, without any reproach. This is your pastors. Refuse, and they say they carry power of gospel. Which power of gospel you carry? Which power of gospel you carry? Et c'est ça que tout le pasteur ne peut pas prêcher, mais il va dire qu'il a la puissance d'évangile. Quelle puissance de l'évangile que tu es? C'est pas encore fini. On va.
Allez-y rapidement. Isaïe 57, verset 15. Son nom, c'est quoi? Quand il a dit, parce que c'est rapide, vous va voir la bouche des gens, il dit, il dit, ou des 3 personnes rassemblées à son nom, hein, je suis là-bas. Il a venu de regarder. Depuis que le Seigneur m'a réveillé ça, depuis que Dieu a été de vous dire ça, depuis avant que notre ancien salle là-bas. Quand il m'a réveillé ça, j'ai dit, Seigneur, merci. Son nom, c'est quoi? He said here, that the power of the gospel, what is his name? Why that name is highly elevated? Why that name is so powerful? Why devil is against that name? Why Satan is against that name? Pourquoi Satan il est contre cet nom? Pourquoi ils ont fait cette manipulation et changement de son nom? Pourquoi? Il y a quelque chose dans ce nom. Pourquoi il a dit quand deux personnes rassemblées? Quand vous rassemblez sous le nom qui est saint. C'est pour ça que vous devez être aussi saint. C'est pour cela que tu dois être saint. When he said, when 2 or 3 gather in my name, your gathering should be holy. Because that name is holy. Let somebody read it for me. Quelqu'un aide-moi, si tu es là-bas. Un autre personne, ouvre-moi Isaïe 6, 3. Un autre, ouvre-moi Isaïe 57, 15. Let somebody open for me Isaiah 57, verse 15. Another person, Isaiah 6, verse 3. What is his name? Because he is the gospel. And that name is highly elevated. Then what is the name? The power of gospel. Ésaïe 57, verset 15. Or, voici ce que déclare celui qui est plus haut que tout, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. Moi, dont le nom est saint. Moi, je suis vraiment Dieu. J'habite là-haut, mais je suis aussi avec ceux qui se trouvent accablés et humiliés, pour rendre la vie aux humiliés, pour rendre la vie aux accablés. Alléluia. Son nom c'est quoi? Saint. Mon nom c'est Saint. My name, I am the Lord of hosts. I sit above all things. And my name is holy. Holy is his name. That is the power of gospel. The power of gospel is holiness. We are still going to see more proof. The power of gospel is holiness. And that's why, watch them. How many churches, how many pastors is preaching holiness? That's why all of them have become Ichabod. It is not the bigness of your church. It's not what is giving you. It's not what is taking you heaven. Holiness, that's why he said, without holiness, you and I will not enter his kingdom. C'est pour cela qu'il a dit, sans la sainteté, toi et moi ne rentrons pas dans son royaume. Parce que si tu n'es pas ça, Matthieu 23 dit, vous avez laissé ce qui est important. Ce qui est très important. Et pasteur, bishop, papa pasteur, maman pasteur. Maman, papa bishop, surintendant général, le Seigneur dit, donne toute ta ambiance là, que tu as de faire partout. Donne tout ta bruit là que tu as de faire partout. Le Seigneur, il a dit, tu as laissé ce qui est important dans le Matthieu 23. Quelqu'un chercher là-bas pour moi. Si c'est 23, 13 ou 23, 24. Il a dit, vous avez laissé ce qui est très important. Qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Ce qui est très important là, c'est quoi? La sainteté. Nos papas, ils parlent en parabole. Quelqu'un aide-moi à lire Isaïe 6, 3. Let somebody help me read Isaiah 6, 3. Isaïe chapitre 6, verset 3. S'adressant l'un à l'autre, ils proclamaient. Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées célestes. Lis-moi, ça fait bien. Holy, 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 holy. Holy, holy, holy. Holy is the Lord. La plupart de toutes ces chansons, c'est sorti dans la Bible. Et donc, lis ça doucement, que je comprends ça que tu dis. Il dit quoi? Saint. S'adressant l'un à l'autre, ils proclamaient Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées célestes. Alléluia. Saint, Saint, Saint
est notre Seigneur des amis. Céleste. Ça, c'est son nom. C'est pour cela qu'elle a dit, quand 2 ou 3 personnes rassemblées à cet nom, tout ça que vous déclarez, tout ça que vous voulez, et vous aussi doit être saint. On va voir là-bas la demande, la puissance d'évangile. Soyez-vous saints. Parce que Jésus, dans le Lévitique, on va voir. Soyez-vous saints. Parce que Jésus, mon nom c'est. Thank you, Lord. You see it? Isaiah 6, verse 3. Holy, 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 holy. Holy, holy, holy. Holy is the Lord. They sing it, you sing them. You see that they will sing it with their mini skirt and their mini robe. And all their sexy organs outside. And they are calling holy, holy, holy. Repent now. The power of the gospel is holiness. I am holy. Everyone that comes to me shall be holy. And holiness is without reproach. We are going there, we're going to see it. Hallelujah. Et la sainteté, c'est quoi? Sans reproche. Sans tâche. On va là-bas, on va voir. Ok. Si vous avez trouvé le Matthieu là, vous avez trouvé? Là, ok, il a dit, vous avez laissé ce qui est plus important. Tu as trouvé? Matthieu 23. Matthieu 23, verset 23. Uh-huh. Quel malheur pour vous. Quel malheur pour vous. Spécialiste des Écritures et pasteur, bishop ou des Écritures, professeur des Écritures, pape, bishop, archbishop, prophète et prophétesse, évangéliste, secrétaire général. Quel malheur pour vous. You hear it? Woe unto you. We are reading Matthew 23. Our Lord is speaking there. Pastor, bishop, pope, archbishop. Woe unto you. The Lord Yeshua HaMashiach is speaking there. Evangelist, prophet, prophetess. He's speaking to you. What did he say? Allez-y, qu'est-ce qu'il a dit? Hypocrite. Il dit, you are hypocrite. Vous êtes hypocrite. La génération méchante, hypocrite partout. A wicked generation, hypocrite everywhere. Vous donnez à Dieu le 10e de plantes. Ok. Comme la menthe, le fenouil. Toutes votre chose vous trompez. Vous trompez les gens, toutes votre chose. Tu vas les voir. Il ne paie pas même le dîme, il ne paie pas l'offrande, il ne paie pas tout. Tout ça qui vient de l'église, il dit que ça appartient des prêtres, des sacrificateurs. Il prend ça dans son ventre, vous voulez. You see? They don't even pay their tithes, they don't pay offering, they don't pay everything. That's why you see them, everybody, God call me, God call me, God call me, God call me. What do you want to go and eat? Tithe and offering. Everything coming to the church, boom, in his pocket. Some of them, they are the ones that have the key. Where they put tithe and offering have special boss, and the pastor and the wife will have the only key. Dans les autres églises que tu rentres, là, ok, on met la dîme, c'est différent. C'est il va bien construire ça avec la clé. C'est le pasteur avec sa femme qui a la clé de là-bas. C'est là-bas que le dîme sera là-bas. L'offrande, c'est l'autre côté. La clé de la bosse de dîme offrande, c'est lié avec sa famille. C'est lié avec sa famille. Si ce n'est pas sa femme, c'est un membre de sa famille. Soit cousin, soit son nephew. Quelqu'un Jésus qui a assez de cet endroit. C'est là-bas que vous mettez votre dîme. C'est là-bas. C'est pour ça que tu vas aller voir. Dieu m'a appelé, Dieu m'a appelé, Dieu m'a appelé, Dieu m'a appelé, Dieu m'a dit de ne travailler pas avec un pasteur. Je dois aller ouvrir mon église, Dieu m'a appelé, Dieu m'a appelé, Dieu m'a appelé. Ils sont toujours ils sont devenus Mike Tyson dans le box. Dieu m'a appelé, laissez Dieu pour confirmer ta paix. Non, il a déjà confirmé, je vais aller ouvrir pour moi. Je vais aller faire école pastorielle.
en ligne. Vous êtes dans le chute. Pour faire quoi? Pour manger 10 000 offrandes. Va travailler. Non. Tout ce que Dieu a appelé ne doit pas travailler. Et aussi, quand je cherche, je travaille, je ne trouve pas. Pourquoi? C'est l'esprit de l'appel qui bloque de travailler. C'est ça qu'ils ont envie de dire. C'est l'esprit de l'appel. Parce que quand tu as l'appel, toute chose sera bloquée. Tout ça bloque. Si je travaille, on me chasse. Je travaille là-bas, un mois, on me chasse. Quand j'ai prié, le Seigneur dit, c'est mon appel. Il veut que je vais aller faire mon appel. C'est un volet. Vous pouvez lui dire, mon frère, va chercher le travail. Viens ici, je vais prier pour toi. Le Seigneur va briser cette marque de limitation que le diable a mis dans ta vie. Alléluia. C'est comme ça qu'ils sont. That's how they are. Go and walk, you will not walk. You say, anyone that have calling, you cannot walk because you will see everywhere will be blocked. Everywhere will be blocked. You cannot get to work because God wants you to go and work for him. No. You are a thief. You are only looking for offering and tithe. Apostle Paul will walk. The apostles will walk. Let the Lord stop you. If he don't want you to walk, he will stop it how he wants. Les apôtres, ils sont travaillés. Il y a les autres qui sont avocats. Il y a les autres qui sont médecins. Si le Seigneur maintenant il veut que tu arrêtes cette travail, c'est lui qui va faire ça. Avant de faire ça, il t'a déjà bien arrangé que tu ne peux pas être dépendable. Moi, j'ai déjà travaillé avec beaucoup de pasteurs. Pourquoi beaucoup de pasteurs changent la parole? Parce qu'ils n'ont pas les ressources. Ils dépendent sous l'argent d'église. C'est pour cela que, pasteur, écoutez-moi bien. Pourquoi tu as changé la parole? C'est parce que tu n'es pas un autre endroit que l'argent ne passe pour rentrer. De jour que tu dis la vérité, toute l'église va arrêter de mettre l'argent dans la poste d'église. À cause de ça, on va faire quoi? Non, on va les donner ça qu'ils veulent. Si je prêche ça, j'ai déjà rencontré beaucoup de eux qui vous me dites, si on prêche comme toi là, les gens vont partir. On va manger comment? On va payer le loyer comment? On va faire ça comment? Ah. C'est toi qui es l'église. Ce qui signifie que ce n'est pas lui qui t'a appelé. Moi, Matou dit, il m'a dit, quand je t'ai appelé, quand il a dit de se plaindre, de dire n'importe, il dit, quand je t'ai appelé, est-ce qu'il te dit de prendre la valise? Il t'a instruit pour prendre la valise. Va. Moi, je suis Dieu de providence. Tout ça que tu as besoin dans ce chemin, je vais te donner. Amen. Alléluia. Prends seulement ta décision. Allez, laissez-lui maintenant. C'est lui qui t'a appelé. Alléluia. Amen. Si c'est 2 ou 3 personnes qui l'amènent, il est capable de te nourrir. Même nourrir les 2 ou 3 personnes là, vous tous sera OK. C'est lui. Ils sont volés. Volés tout. Repentez, pastor. Repent. You are a thief. If he is the one that called you, Matthew 10, when he called me, when he told me, when I was even giving excuses, he said, when I call you, did I ask you to carry portfolio? Did I send you with the portfolio? I said, I will provide for you. Go and do my work. Work. When you get to a stage, if you want to stop the work, he will do it, and he will make you to be dependable. You will not be in a position of begging anybody for food to eat. That's the Elohim that I am serving. I have worked with many pastors. I found out why they don't speak the truth is because they are eating from the members. They are eating from them. So when they speak, they don't want to speak the truth so that they will not run away. Even you that have internet. Look at them. No one of them speak the truth. Même les autres qui sont dans l'internet. Internet. Hébreu Israëli ne jamais dit la vérité. Il n'y a pas la sainteté. You are missing something. The power of the gospel, which is holiness. And you that internet, if you preach it, they will go. They will go. Everyone then they will pack and go. Those ones that send you money will not send money again. That's why I don't preach it. Vous qui êtes dans l'internet, pourquoi ne peut pas vous dire la vérité?
Pourquoi toi, qui es dans Internet, tu ne peux pas dire la vérité? Il y a beaucoup de gens dont qui a abonné sur ton Internet. Pourquoi? Parce que tu ne dis pas jamais la puissance. Il y a la puissance d'évangile. Le jour que tu annonces ça, beaucoup vont désabonner. D'abonner, non? Désabonner. Il va désabonner. C'est pour savoir que tu n'es pas dans la vérité. Qu'est-ce qu'elle a dit? Et le culmine. Mais vous négligez les enseignements les plus importants de la loi. Vous l'avez vu, non? Donc, la loi, il y a un enseignement qui est plus important, qui est la puissance de l'enseignement, qui est la puissance de l'évangile. Le plus important de l'évangile, ce qui est la puissance de l'évangile, ce qui tenait l'évangile, ce que l'évangile a assis sous, c'est la sainteté. Et vous laissez ça, toi pasteur, toi bishop, en train de prêcher quoi? You see it? You see in Matthew 23:23. You are cursed. You live what is the most important thing in the book of the law, in the commandment of Elohim, in the gospel. You are not touching it, pastor. You are not touching it, bishop. You are not touching it, the pope. You are not touching it, the GO. You are not touching it. You are preaching jargons. And you say they will go to heaven. Which heaven are they going? What hold the most important thing that hold the commandment, hold the gospel is holiness. Which without no one shall see the Lord. Le plus important qui a tenu que l'évangile de Yeshua HaMashiach a assis sous, c'est la sainteté. Que sans ça, toi et moi ne rentrons pas dans son paradis. Alléluia. Ils ont laissé ça en train de vous plaisir. Tout ce qu'ils laissent ça, le message qu'ils prêchent maintenant, c'est pour plaisir les gens. C'est pour vous caresser. C'est pour vous donner la joie qui ne peut pas vous aider pour entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Ok. C'est bon. Donc, on continue. On continue. Il nous a dit quoi, quelque chose. Il nous a dit quelque chose. Tu as vu? La puissance d'évangile, c'est la sainteté. Son nom, c'est la sainteté. Alléluia. Quand deux personnes rassemblées à cet nom. Aide-moi à lire encore Apocalypse. On va maintenant dans l'Apocalypse. Apocalypse 15, 4. Let us go into Revelation chapter 15, verse 4. His name. Revelation chapter 15, verse 4. Son nom c'est quoi? Apocalypse 15, 4. Il a dit quoi? Une autre personne, trouve-moi Ézéchiel 38, 23. Apocalypse chapitre 15, verset 4. Oui. Qui pourrait ne pas te craindre, Seigneur, ouais, et rendre gloire à ton nom? Oui, toi seul, tu es saint, et toutes les nations viendront t'adorer parce que tes actes de justice ont été révélés. Son nom est saint. Tout seul est saint. Tout seul. C'est pour cela que cet nom est c'est plus élevé, plus que tout le nom. Dans le ténèbre, dans le royaume de Lucifer, on les appelle comment là-bas? On a déjà reçu tout le témoignage. Personne ne peut pas mentionner son nom là-bas. Même ça qu'ils sont changés. Jésus ne peut pas mentionner là-bas. Qu'est-ce qu'on les appelle? Nom juste. Nom juste. Cet nom. Tu n'as pas le droit pour mentionner son nom là-bas. Parce que quoi? Cet nom, il a la puissance. Cette puissance, c'est quoi? La sainteté. Tu ne mentionnes pas ça n'importe où. Le ténèbre, il va dégager quand tu mentionnes ce nom. Alléluia. You see it? His name there, Revelation chapter 15, verse 4, made us understand that name is holiness. That's why that name is highly lifted up. And all nations is coming to worship that name. Et toutes les nations, il va venir prosterner sur ce nom. Oh, il va venir.
c'est très puissant. It's a very powerful name. Nobody can come close to that name anyhow if you are not holy. Hallelujah. Amen. That's why they try to manipulate that name. Holiness, the power of gospel. That's why nobody can come to this ministry anyhow. So it's like n'importe qui ne vient pas dans cette église n'importe comment. Tu ne peux pas venir parce que tu ne partais pas de Dieu. Tu n'as besoin pas de la sainteté. Tu ne veux pas la sainteté. La sainteté, il juge. La sainteté condamne. Je ne sais pas. Alléluia. La sainteté voit toutes choses. Parce que c'est l'esprit de Yeshua HaMashiach qui contrôle la sainteté. Alléluia. Et Ézéchiel, quelqu'un, il est là-bas. 38, 23. Ézéchiel 38, chapitre 38, verset 23. Je manifesterai ma grandeur et ma sainteté. Je me ferai connaître à des nations nombreuses. Elles reconnaîtront que je suis l'Éternel. Ok. Amen. Amen. Je manifestera ma grandeur et ma santé. Alléluia. Les gens vont connaître qu'il est Dieu de puissance. Maintenant, Lévitique. Comme il est saint, son nom est saint, il nous demande quoi? Tu ne peux pas dire que tu es un chrétien. Tu connais l'évangile. Tu laisses ça. C'est pour cela que tous les pasteurs là ont été trompés. Look at what he said now. You cannot say the power of the gospel, after all he have introduced himself, il a déjà introduit lui-même. Voici celui que je suis. Voici celui que je suis. Voici mon nom. Voici mon nom. Maintenant, toi et moi, il nous demande quoi? Lévitique 19, verse 2. Now he have introduced himself. This is my name. This is my name. I am holy. My name is holy. I am called holy. Right from before the foundation of the earth, I am holy. Now, what is the demand? Does he demand from you and I? He demande quoi? Leviticus 19:2. Allez-y. Lévitique chapitre 19, verset 2. Oui. Une autre personne, ouvre-moi Lévitique 11:45. Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras. Soyez saints. Soyez-vous. Car je suis saint, moi, l'Éternel, votre Dieu. Ok. Donc, si tu n'es pas saint, ce n'est pas ton Dieu. Oubliez-le. Si tu refuses de marcher dans la sainteté, oubliez l'Éternel. Il faut enlever ta main dans son affaire. Alléluia. You see it? He said, assembly the children of Israel, let them know that they shall be holy, for I am holy. I am their God, the living Lord of hosts. I am their God. I am holy. They must be holy for me. So, if you are not holy, don't come close to him. Now, let me go deeper and get you holiness. We have seen it somewhere we read. Let us go to Ephesians. La sainteté qu'il a demandé là, c'était expliqué comment? Le livre de Ephésiens. Non, on va d'abord lire Matthieu, là où lui-même il est en train de parler. Matthieu 5. Let us read. This holiness is explained like how is it to explain the power of gospel, la puissance de l'évangile. Il a expliqué ça comment? Matthieu, on va d'abord lire sa parole. Après, avant d'aller dans le livre de Ephésiens. Quelqu'un va me trouver Ephésiens 5. Mais je vais d'abord lire lui-même. C'est ça qu'il a dit dans le Matthieu 5, 48. Matthieu d'abord. Matthieu d'abord 5, 48. Matthieu chapitre 5, 48. Verset 48. Oui. Matthieu chapitre 5, verset 48. Soyez donc parfaits. Matthieu chapitre 5, verset 48. Soyez donc parfaits. Parfait. Comme votre Père céleste est parfait. Parfait là, c'est saint. Parfait là, c'est saint. C'est la même chose qu'il a dit dans le Lévitique 19. Alléluia. Soyez-vous saints, car je suis saint. C'est ça que Yeshua a répété ici. You see it?
The same word is said in Revelation chapter 19, in Leviticus chapter 19, verse 2. The same word is what Yeshua HaMashiach is repeating in Matthew 5:48. Be you perfect. Holiness is being perfect in the Lord. That's why I told you that holiness is the senior brother of righteousness. Alléluia. C'est pour cela que je vous dis que la sainteté, c'est le grand frère de la justice. Alléluia. La sainteté, c'est le grand frère. Soyez-vous saints. Soyez-vous parfaits. Il nous est en train d'expliquer la sainteté maintenant. Alléluia. Ok. Éphésiens. On va voir plus d'explications. Éphésiens. Ok. Lis-moi. Je vais prendre 26, 27. Mais à la maison, vous pouvez lire le 20, 21, 22 qui parle des femmes. Les femmes dans le mariage. Et les hommes aussi dans le mariage. Mais la première chose, les femmes. Il a utilisé le mariage pour expliquer. Le mariage que vous voyez là, c'est le Seigneur a établi le mariage pour la préparation de son royaume. Toi, femme, qui ne respecte pas ton mari, oubliez le royaume de Dieu. Dieu te dit la vérité. Parce que nous sommes femmes. Pour Yeshua HaMashiach, on doit lui respecter, obéir et lui suivre. C'est ça qui va lui faire de nous donner son amour qui est éternel. That's where, woman, if you are at home, you can read this, Ephesians chapter 5. From verse, but what we are taking is 26 and 27. You read there, 21 to 25. Talking about woman. Hey, respect your husband. Yeshua HaMashiach, God, Yahuwah established marriage for us to prepare us to enter his kingdom. We are his wife. We have to respect him and keep his commandments. We don't argue with him. But you, wife, you are arguing with your husband and you say you are a Christian and you are going to heaven. You have failed it. You have failed it because you have to first introduce that respect for the man to love you. We introduce everything our Yeshua commanded us to do. We respect it and follow it. So that is love. He continues to pour out his love to take us to his kingdom. So you read that at home. Ok. Edmali, tu es là-bas. 26, 27. Écoutez ça bien, hein. Qu'est-ce qui est la sainteté? What is holiness? Here it is. See the explanation of the Holy Spirit here. Qu'est-ce qui est la sainteté? La définition de sainteté. Hein? Afin de la conduire à la sainteté. Afin de nous conduire de la sainteté. Après l'avoir purifié et lavé par l'eau de la parole. Lavé par l'eau de la parole, la processus de la sainteté, il doit commencer par la purification et laver par l'eau. L'eau là, c'est la parole. L'eau, la parole de Dieu. Quand vous êtes en train de m'écouter là, vous êtes en train de laver par la parole de Dieu. What is the definition of holiness? That all your pastors they don't explain to you. Tout votre pasteur ne vous expliquez pas. Et il ne connaît pas. Il a envie de sauter dedans comme un antilope. S'il arrive là-bas, il fait comme ça. Piou! Il ne connaît pas, il ne veut pas expliquer ça. Ça qu'il va vous dire, Dieu c'est Dieu de l'amour, il n'est pas nous condamner. Dieu c'est Dieu de l'amour. Cet pasteur c'est satanique. Expliquez-nous un par un la parole de Dieu, pasteur, bishop. Alléluia. On ne suit pas antilope. On voulait connaître tout. Qu'on ne peut pas se juger par le Seigneur. Et premier, recommencer. Definition. Let us listen to it. The definition of holiness. First of all, afin de conduire la sainteté. To lead us into holiness. Après l'avoir purifié. You start from purifying us. Par l'eau de la parole. By hearing of the word of truth. That water, the word of God as we are hearing now, is the pouring of water washing us
inside and outside. À l'intérieur et à l'extérieur, la parole de Dieu commence à nous laver. Après ce processus, after that process, what next? Verset 27. Pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache. Attends. Pour faire son église, son assemblée, son peuple qu'il a rassemblé pour apparaître glorious. La processus, the process of holiness is to make his church, his assembly that he died for, his Israelite that he died for, to be clean, washed, without wrinkle. Allez-y. Sans quoi? Sans tache. No stain. Holiness is no stain. Remember that Jesus Christ says in Matthew 5:48, holiness is perfect. Rappelez que Yeshua Amashia, il a dit dans le livre de Matthieu 5:48, soyez-vous parfaits. La sainteté, c'est parfaite. Donc, il a venu pour purifier son peuple, que son peuple devenu sans tache. Ça, c'est la définition de la sainteté. Sans tache. Les choses du monde et tout. Enlève ta main dedans. Alléluia. Sans tache, no stain. That definition of holiness is what is explained in Ephesians chapter 5, verse 26-27. Definition of holiness. Ni ridi. Pantalon, c'est un ridi. Les femmes qui portent les pantalons des hommes, c'est un ridi. Boucle de oreilles, c'est ridi. Faux cheveux, mami wata, c'est ridi. Fornication, immoralité, c'est ridi. Lesbien, ridi. Homosexuel, ridi. Pornographie, ridi. Cigarette, ridi. Alcool, ridi. Adultère, ridi. Tu es marié, tu as laissé ton mari aller rester avec cette monsieur et cette femme. Ridi. Tu n'es pas saint. Tu n'es pas qualifié pour entrer dans son royaume. Alléluia. You see it? No stain, no wrinkle. Woman wearing men's attire is wrinkle. You have already wrinkle. Earring is wrinkle. Fornication, immorality, adultery, marriage and divorce is wrinkle. His church cannot have those wrinkles and enter his paradise. Boyfriend, girlfriend, sexual partners, wrinkle. Stealing, robbing, wrinkle. Cigarette, alcohol, wrinkle. Lying, wrinkle. Tricher, read. Tu triches pas, tu read. Tu ne vas rentrer dans son paradis. Ton caractère n'est pas bon. Read. Ah, ça c'est read qui est très très dangereux. Mauvais caractère. Read. Tu sens mal. Ne rentre pas là-bas. Bad character. Ah, bad character. It's a dirty odor. Dirty odor. You have rancor everywhere. You can't enter his kingdom. Rancor. Ça, c'est la définition de la sainteté. La sainteté, ce n'est pas seulement pour des portes longue robe qui balayent la route. Mais quand quelqu'un est approché, mais à la maison, tu es ride partout. Ride partout. C'est ça, non? Ride partout. Quand tu vas dans l'église et tout, tu es habillé comme ange. Tu es habillé comme ange. Même pour marcher, même tu marches doucement parce que la sainteté là, c'est déjà trop. Et Dieu le délivre au nom de Jésus-Christ. Mais il me dit, on partage la grâce. Même voir la personne qui ne veut pas parler. Ride, ils sont partout.
Déjà, même les enfants à la maison, il est déjà arrivé. De toute façon, ne voit pas ça. De toute façon, ne voit pas ça. Que Dieu nous délivre. Il faut éliminer tout cette ride. C'est la définition de la sainteté. Continue. That is it. You see them. Oh, may God deliver us. Renko everywhere. Bad character. It's a Renko can't make heaven. Allez-y. Ni rien ne semblable. Ni rien ne semblable. Mais sainte et irréprochable. Sainte et c'est ça qu'elle a dit là, la dernière phrase. Rien de semblable. Rien de semblable. Rien de semblable. Rien ne doit pas ressembler. Ça, c'est la définition de la sainteté. C'est pas pour porter longue jupe, longue robe. C'est pas ça. Vous avez vu, non? Ça, c'est la demande de le Seigneur. Que toute l'église ne parle pas. C'est pour ça que les gens qui disent qu'ils sont chrétiens, ils vont à l'enfer. Là-bas, maintenant, il va commencer à crier que d'autres personnes ne nous ont pas dit. Il ne nous a pas dit ça. Parce que tu ne veux pas écouter la vérité. Tu penses que tu peux savoir Dieu à ton façon et à ton malin, comme tu veux. Tu penses que tu veux le savoir comme ça, non. La puissance de l'évangile. L'évangile, là, ça a commandement. Il a tout correct. Il a tout. Et sa puissance, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il produit la sainteté. Et la sainteté, il a la définition. Il a sa définition. Que vous tous marquez ça bien. Quand quelqu'un parle de sainteté, nous on marche dans la sainteté, nous on marche dans la sanctification. Tu les amènes là-bas. Est-ce que tu as déjà vérifié ça avec ta vie? Ephésiens 5, 26 et 27. Tu as déjà utilisé ça comme un miroir. Ephésiens 5, 26, 27, c'est un miroir. Tu as déjà utilisé ça. Tous les rides dans ta vie. Tu travailles sur ça. Parce que l'église que Yeshua Hamashiach il va présenter à son papa, il va présenter, c'est l'église qui n'est pas sans. Il y a encore beaucoup de versets. Il y a un verset qui me fait mal, que j'ai utilisé pour prier dans la nuit. Dans la nuit qui m'a vraiment touché. Je vais vous montrer ça. On va terminer là. On va laisser le reste pour le Seigneur. Alléluia. Ici, the definition of holiness. Anyone that talking about holiness, is why many people that call themselves Christians are going to hell. Your pastor does not open these things to you in Ephesians chapter 5, verse 26 to 27. You see, the definition of holiness, as he said in Matthew 5:48, be you perfect. Now, he break it down. What is holiness? He now break it down. No wrinkle, no reproach, no everything. It must be perfect. That's the church that he will provide. He will produce for himself. And he will present to his Father. Hallelujah. Amen. So, that's why all these pastors are jumping it and deceiving you. And saying, grace cover us, grace cover us. Don't lie yourself with grace. Et on va vous continuer de mentir que la grâce nous couvre, la grâce nous couvre, la grâce nous... Ne jamais tromper vous-même avec la grâce. Le temps de Adam et Ève, il y a la grâce. C'est la grâce du Seigneur qui a permis le Seigneur, qui le Seigneur dit, ok, Adam, j'ai déjà accepté ta demande. Mais c'est après 5 jours et demi. C'est sa grâce qui lui fait de changer son condition. La grâce est déjà depuis aussi. Donc, que la grâce ne doit pas nous tromper. So don't let any pastor deceive us with the grace. Grace has been there since the time of Adam. It is the grace that make him to change his decision against Adam and tell Adam, okay, I will restore you back to Garden of Eden after 5 days and a half, which is 5,000 years and a half, which we are going now. His grace will be there. His grace is what makes him to tell
Methuselah and Noah to go and preach for 120 years. Give them chance to repent for 120 years. His grace has been there for a long time. Don't let any pastor deceive you with that grace. C'est sa grâce aussi qu'il a fait de dire, Methuselah avec Noé allait prêcher pour 120 ans pour le péché dans le monde, pour repentir. Et il a donné 120 ans. Et après 120 ans, il a encore donné 7 ans. 7 semaines. 7 semaines pour récupérer tous les animaux. 7 semaines. Donc, s'il y a quelqu'un aussi qui a repenti, venir, il va l'y accepter. 7 semaines après 120 ans. C'est sa grâce. Sa grâce est déjà depuis longtemps. Et la grâce qu'il a devant cette génération, c'est 2000 ans. Depuis 2000 ans, il a en train de parler de sa grâce. Il nous a en train de donner la chance pour repentir, la chance pour repentir, la chance pour repentir. Mais la plupart de nous, on ne veut pas repentir. Cette grâce va terminer bientôt. Alléluia. Quelqu'un ne doit pas nous tromper avec toutes ces choses. La puissance d'évangile, c'est la sainteté. Ce n'est pas combien l'église que tu es dans le monde, pasteur. Ce n'est pas combien l'argent que tu as déjà gagné dans l'évangile. Ce n'est pas combien ta popularité est dans le monde qui est la puissance de l'évangile. Ce n'est pas auction. Auction n'est pas la puissance de l'évangile. La puissance de l'évangile, c'est la sainteté. La sainteté. La perfection. La vérité qui est amère. C'est celui qui est la puissance de l'évangile. Et c'est ça aussi qui est le nom de Yeshua HaMashiach. C'est pour cela que Satan ne peut pas jouer avec cet nom. Alléluia. Amen. So you hear it very well, Pastor, Bishop. The power of gospel is holiness. Power of gospel is not how big your church is. Prophet, all of you that are looking for member. The power of gospel is not how many members you have. It's not how popular you are in this world. Nigerian pastors, you have lost it. Vous, les pasteurs au Nigeria, vous êtes en train de chercher la popularité. C'est pour cela que vous rentrez dans l'occultisme. Mais il y a un peu qui sont bien, mais la plupart est déjà perdu dans la richesse et dans la popularité. Je ne parle pas d'Europe. Europe, Babylone, non, Babylone même. Combien de gens qui sont pasteurs ici? Tous ils sont franc-maçonnerie, Illuminati, et Rosquois, et Lodge, et tout. Laissez tout ça, cette affaire. Alléluia. Je parle même là que les gens, quand même, il a un peu la crainte de Dieu. C'est pas ainsi. Non, c'est pas ainsi. Aux États-Unis, chef Babylone. Tu ne vas pas dans la Bible. Isaïe 47. Là que tout le monde porte mini. Ils montrent les pieds. Pieds tortus. C'est ça, non? Pieds tortus. Tordu, non? Tordu. Ça a été utilisé pour tromper les hommes. Alléluia. Donc, on va voir cette verse. On va terminer là. Cette verse qui me fait. On va utiliser prière. Peut-être, si Dieu est parmi un autre jour, je vais vous montrer encore cette verse. Hallelujah. Let us see this verse and use it to close. That's the verse that I use, that touches me. I used to pray in the night. I used to seek the Lord. It makes me, I was so worried. There's many verses. Second Corinthians chapter 7, verse 1. 2 Corinthians chapter 7, verse 1. Thank you. Merci Seigneur. Celui qui est là-bas, aide-moi à lire. If you are there, help me read it. 2 Corinthians chapter 7, verse 1. Toutes ces promesses sont valables pour nous, très chers amis. Purifions-nous donc de tout ce qui salit le corps ou l'esprit. Et efforçons-nous de reconnaître qui est Dieu et de lui appartenir totalement. Amen. On lit pour vous aussi. Puisque nous avons de telles promesses, bien-aimés. On a en train de lire 2 Corinthiens 7, verset 1.
Puisque nous avons de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de tout ce qui souille notre corps. Purifiez-nous de tout ce qui souille notre corps. Tout ride. C'est ça qu'il a dit de parler là-bas. Tout ride. Qui souille notre corps et notre esprit. Et poursuivons jusqu'au bout la sainteté dans Poursuis jusqu'au bout. Poursuis jusqu'au bout. La sainteté dans la crainte de Dieu. Les gens qui ne veulent pas écouter l'affaire de sainteté. People who doesn't want to hear about sanctity. My dear brothers, sisters, let us clean all this nonsense that is defiling us, defiling our body and our spirit. These are what Ephesians 5 is called rancors. They are rancors, characters, bad characters, evil characters, notre comportement. Toutes ces choses, ils sont rides qui défaillent notre corps et notre esprit. Qui polluent notre corps et notre esprit. That pollute our body and spirit. Then after that, pursue holiness to the last breath, to the last end of your life, with the fear of Yeshua HaMashiach. Pursue holiness. Levez-nous. Poursuivez la sainteté. Poursuivez la sainteté jusqu'au bout. C'est la puissance de l'évangile de Yeshua HaMashiach. Poursuivez si tu voulais rentrer dans le royaume de Dieu. Poursuivez. Hébreux 12, 14 aussi dit. Hébreux 12, 14 dit, sans la sainteté, personne ne rentre pas dans le royaume de Dieu. C'est pour cela que là, il nous a, le conseil qu'il nous a dit, poursuivez la sainteté. Poursuivre la sainteté. Combat contre tout ça qui essuie notre corps, notre esprit. Priez. Regarde ta vie bien. Regarde ta vie bien. Cette verse, c'est le verse quand j'ai lu ça, je commence à pleurer même. Le Seigneur est pitié. Il dit, combat contre tout ça qui essuie ton corps et ton esprit. Le dé. La Bible vous dit, l'esprit veut, mais le corps ne veut pas. La chair ne veut pas. Donc quand cet esprit a attrapé, cet démon a attrapé le dé là, essuyé tout, tu vas rentrer dans le royaume comment? Le royaume de Dieu, tu rentres là-bas comment? Combat comme ça. Mauvais comportement, combat comme ça. Menteur, tu mens, combat comme ça. Combat comme ça. You see it? Let us fight against every uncleanness that defiles our body and our spirit, my dear brothers and sisters. And pursue now Holy Spirit to the last, with your last breath, pursue Holy Spirit with the respect and the fear of Yeshua HaMashiach. Are you doing that? Holiness is the power of the gospel. Pursue it. Hebrews 12:14 says, without it holiness, no one of us will see the Lord. And your pastors are not telling you all this. They will carry it in a book and read it for you. And you will come and do die and go. And think that you are going to heaven. Votre pasteur ne veut pas vous expliquer ça et dire ça. La puissance de l'évangile, c'est qu'on va vous dire, dans notre église, on va prendre, on va lire ça seulement. On va vous dire maintenant, ça que vous attendez maintenant, mais, tout chose, tout chose, tu dis que tu vas rentrer dans le royaume de Dieu. Ah! Combat contre tout ça qui essuie ta vie. C'est dans ta vie. C'est dans notre vie. Lutter contre ça maintenant, avant que c'est trop tard. Tu as vu la dernière fois, je vous ai dit, septembre là, il va prendre contrôle. Le royaume de Dimon, le réunion des nations du monde, il va maintenant déclarer ça qui est écrit dans le livre de Daniel. Daniel il dit 7 jours de la paix. Pour eux, 7 jours de la paix, c'est 7 ans de la paix. Il va déclarer ça sur ce monde. Et le septembre 2024,
qui vient, il dit, c'est Nations Unies maintenant qui va devenir le dirigeant de ce monde. Que la Bible a confirmé. La prophétie, toute la prophétie de la Bible a été réalisée et accomplie devant toi. Et la parole de Dieu, il vient toujours vers toi. Tu dis, ça ne fait rien. Je m'en fous de ça. Regardez toi-même bien si tu n'es pas des Nephilim. Parle au Seigneur. Seigneur, aie pitié de moi. The world, you see it. The United Nations have announced September, they are going to declare 7 years. 7 years of peace control of this world is coming. They are using strategies, but Daniel have told us it's 1 week, which is 7 years. They are going to take over it, about the control, and bring peace. You people that are looking for peace. When the Lord said there is no peace for this world, no peace for sinner, and they said they are going to bring peace for you, because they are the creator of this world for you. Then they said September next year, 2024, the United Nations will take total control of the leadership of this world. That is the beast. And they call it Agenda 2030. Hey! Et ils sont dit aussi, c'est Agenda de 2030. Agenda de 2030. Va regarder leur plan. Priez. Ne s'amuse pas. Il dit, poursuit la sainteté jusqu'à au bout. Poursuit. 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 On n'est pas là pour s'amuser. Moi, je ne suis pas là pour s'amuser. Je vais te dire la vérité. Moi aussi, j'ai des poursuites pour moi. J'ai de pleurer, j'ai de prier, j'ai de demander le Seigneur pitié de moi. Mais tu voulais continuer de vivre dans ta bêtise ici. Tu voulais continuer de vivre dans ton mensonge. Tu voulais continuer de vivre dans ton mauvais caractère. Continue. Apocalypse 22, il dit, celui qui fait mal, continue. Celui qui fait bien, continue. Celui qui ne veut pas laisser son mauvais caractère, continue. Mais il dit, j'arrive. Que tout le monde continue dans sa mauvaise attitude. Tu attends la parole de Dieu, tu ne veux pas changer. Il dit, j'arrive. Que le mauvais continue dans son mauvais. Que le mal continue dans son mal. Mauvais caractère continue dans ton mauvais caractère. Je suis né comme ça. Ma maman sait que je suis né comme ça. Mon papa sait que je suis né comme ça. Et je suis né comme ça. Continue. Il arrive. Papa, aide-moi. Papa, délivre-moi. Revelation 22 says, let the wicked continue. Let them continue. You don't want to repent. Go on. Now my character, go on. He said, I am coming. I'm coming quickly. I am coming to pay everybody according to their wickedness, according to what they have done. J'arrive pour venir récompenser tout le monde. Comme vous avez fait contre moi, Yeshua HaMashiach. Il dit, j'arrive. Apocalypse 22. J'arrive. Que tout ce qui fait mal, continue. Que tout ce qui fait bien, continue. Que tout ce qui poursuit la sainteté, continue. Moi, Yeshua HaMashiach, j'arrive. Je vais récompenser tout le monde. Tout ça qu'ils ont fait. Papa, aie pitié de moi. Papa, aie pitié de nous. Yeshua HaMashiach, aie pitié. Ta parole est venue comme le feu. Ta parole est venue sans respect de quelqu'un. Papa, aide-nous. Qu'à partir d'aujourd'hui, que nous tous reconnaissons la puissance de ton évangile. Que cette puissance, c'est la sainteté. Sans lui, on ne peut pas rentrer dans ton paradis. Aide-nous pour mettre toutes choses en ordre dans notre vie. Aide-nous pour corriger toutes les choses qu'on doit corriger. Chacun de nous qui a encore le mauvais caractère, parce que mon caractère, c'est quelque chose, c'est un ride. C'est ride. Il dit, il est là pour nous bouger qu'on va devenir sans ride, sans tâche. Mauvais caractère, c'est tâche qui va nous empêcher de rentrer dans son paradis. Papa, j'ai prié. S'il y a parmi nous
qui a encore ce caractère. Et voilà quelque chose avec ce caractère. Des fois, tu es ça, mais tu penses que tu es correct. Lucifer va quand te dire, je suis ok, je suis ok. Ça que je fais là, c'est normal. C'est normal. C'est normal. Cet esprit va continuer de faire comme ça que tu es correct. Tu es correct. Tu l'as bien parlé. Spécialement les femmes qui sont dans le mariage. Ton mari parle, spécialement le mari qui connaît Dieu. Il parle des choses de Dieu, il parle des choses. Et cet esprit t'a dit, c'est correct. S'il parle, tu lui réponds. C'est la même chose, on a le même droit. Des fois, tu dis, moi, j'ai déjà trop accepté dans ce mariage. Hein? J'ai déjà trop accepté dans ce mariage. Tu me donnes un, je te donne deux. Tu veux rentrer dans le royaume de Dieu. Et cet mari, ça qui te parle, c'est la vérité. Et cet mari, ça qui te parle, c'est dans la Bible. Et cet mari, il te montre la vérité. Mais tu es devenu Jézabel. Sous cette mari. Tout ça que tu fais, c'est Yeshua Hamashiach que tu as de faire ça compte. Ce n'est pas le mari qui te dit, il t'a empêché pour servir Dieu, il t'a empêché pour faire tout ça qui concernait Dieu, il t'a empêché pour ça. Ça là, tu discutes avec lui, avec ça, tu discutes. Ça, c'est différent. Mais un mari qui connaît le Seigneur, ou toi, femme aussi, ou toi, mari aussi, ta femme qui connaît le Seigneur, t'a démontré, et toi, l'homme, c'est toi qui as devenu Jézabel. Il y a un homme Jézabel, il y a une femme Jézabel. Répandez. Toutes ces choses-là sont rides dans ta vie. Tu ne rentres pas dans son rôle. Il dit, il va nous purifier, on va devenir sans ride. C'est la définition de la sainteté. Et là qu'on a dit, poursuis la sainteté jusqu'à bout. Avec la crainte de l'Éternel. Poursuis la sainteté. Il ne faut pas laisser que les gens te disent que ça ne fait rien. Il y a les autres qui disent qu'on ne veut pas être saint sur la terre là parce qu'il y a trop de choses qui nous salissent. On ne veut pas être saint. Laissez les gens là. Ça, c'est le faux doctrine. Si on ne peut pas être ça, le Seigneur ne peut pas nous dire de soyez saints. C'est par sa puissance. C'est pour cela que le Saint-Esprit, il est là pour nous aider. Pour être comme il veut. Enoch était sous cette terre. Il est saint jusqu'à... Il est trop. C'est pour cela que le Seigneur il a pris. Enoch, tu ne peux pas voir la mort. Enoch, je n'ai pas vu un homme humain comme ça qui a gardé ma loi, qui marche dans la sainteté jusqu'à comme ça. Enoch, viens direct. Viens comme un ange. C'est sous cette terre que moi, toi et moi, nous sommes. Élie aussi. Élie aussi est très saint. Que la Bible dit aussi, il n'a pas vu la mort. Le Seigneur là, viens. Donc, c'est possible. C'est possible. Cet idiot, il dit, je ne change pas jusqu'à aujourd'hui. Je ne change pas jusqu'à aujourd'hui. Je peux faire. Si vous voulez. Si tu me cherches, tu vas me trouver. Alléluia. Papa, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. La Bible dit, il n'y a rien d'impossible avec toi. Nous sommes dans le Babylone, oui. Même les temps aussi, il y avait le Babylone. Daniel, il a même ça, c'est les gens qui vivent dans le pays de Babylone, le pays de Nebuchadnezzar. Shadrach, Meshach, Abednego, ils sont les enfants de Dieu qui vivent dans la loi des sataniques, qui sont refusés que jamais. Ils sont même dit face à face à le roi lui-même que nous, on ne posterne pas. Si tu vas nous tuer, on préférait que tu nous tues. C'est sous cette terre aussi. Mais regarde ça que le Seigneur a fait dans les vies. Qu'est-ce qui est difficile pour nous que le Seigneur ne veut pas faire? Parce que tu n'es pas encore. Mettez ça dans la prière et mets sa parole dans la pratique. Si tu mets ça, tu vas voir sa puissance. Si c'est le comportement, il peut effacer, il peut déraciner et détruire ce comportement. Si tu présentes ça à lui.
Si tu rentres dans la prière et pleurer, il voit ton cœur que tu es très sincère, il va venir. Il va éliminer ça. Merci Seigneur Jésus-Christ. Papa, aie pitié de nous. Accepte notre demande. Purifiez-nous, sanctifiez-nous. Help us to be holy. Walk in us. Purge us with your rod of iron. La Bible dit dans le livre d'Ézéchiel, il dit il y a le bâton de Dieu. Le bâton qu'il va utiliser pour nous purger. J'ai prié que cette bâton, Seigneur, utilise cette bâton pour nous purger. Cette bâton, il dit il va utiliser pour nous purger. Le bâton de feu de Dieu. Qui rentre dans notre sang. N'importe quel caractère qui a devenu nature adamique. Nature adamique, ça veut dire que, cet caractère, il a déjà signé que c'est jusqu'à la mort. J'ai prié que le bâton de Dieu descend sur nous, frappe cet caractère, que cet caractère sort au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Que cette attitude libère notre vie au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Que le Saint-Esprit de Yeshua HaMashiach descend sur nous. Commence à agir très fort, plus qu'avant. Réarrange notre vie et mettre notre vie en ordre. Au nom puissant de Yeshua HaMashiach, dans votre prière. Amen. Merci notre Père, merci le Roi des Rois. Merci Dieu de toute puissance. Que Dieu soit glorifié. Au nom